Bien-aimés dans les seigneurs, salut. C'est votre frère Guy Tichik Kalume du groupe international d'études bibliques. Nous allons aborder ensemble un thème qui est très capital et très à l'actualité. Et Philippiens chapitre 3, verset 20 les dit. Verset 10 plutôt. Les dit que nous nous rendons conformes à lui dans sa mort. La sépulture avec Jésus, être enterré avec Christ. Romains chapitre 6 encore verset 3 nous montre que nous devons mourir avec Christ. Et cela nous le faisons souvent par le baptême d'eau au nom de Jésus. Bien aimé, là nous fêtons cette fête de pain sans levain. Bien aimé, notre fête ne dépend pas des calendriers humains. Arrêtez de vous dire que la date de la Pâque c'est telle date. Vous vous conformez à l'Antéchrist. La fête encore de troisième fête, c'est la fête des prémices. La fête des prémices est quoi? La femme ou l'Israël la fêtait selon le calendrier juif. Pourquoi? Pour l'offrande des moisson, l'offrande de moisson. C'était l'offrande de moisson. Ce qu'ils ont récolté, ils devaient donner l'offrande. Et c'était ça. Et ils le faisaient pratiquement socialement. Et ils le faisaient. Ils pouvaient récolter et donner l'offrande de moisson. Et c'était selon la date bien précise sur le calendrier juif. Mais nous n'utiliserons pas le calendrier juif. Je répète, notre calendrier est la prophétie. Notre calendrier prophétique parce que c'est la prophétie qui nous aide à lire les temps. Et nous fêtons cela et selon la prophétie et l'épouse fête cela comme étant la résurrection. La résurrection. Et cette résurrection est appelée aussi le prémice. La résurrection, ça veut dire, et là nous parlons aussi la préparation du baptême du Saint-Esprit en nous. La préparation du baptême du Saint-Esprit en nous. Parce que à ce moment-là, nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons plutôt la parole, comme Jean chapitre 1 verset 12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous fêtons cela parce que nous commençons à aller vers notre nouvelle naissance. Je pense que nous comprenons. Les fêtes bien-aimées ne sont pas fêtées de la même manière que le païen ou encore n'est pas fêtées de la même façon que le juif ou encore la religion romaine. Non, bien-aimé. La quatrième fête est la fête de la Pentecôte. Les Juifs l'appellent Shavuotov. Shavuotov fait dire la remise de la Torah, de la loi. Le jour où Dieu a remis la loi à Moïse. Alors il fête ces temps, ces moments-là. Or nous l'épouse, nous fêtons non pas selon la date juive, ni la date romaine, nous devons la fêter selon ce qu'il est écrit dans Actes chapitre 2 verset 4, recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est le jour où nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. En recevant le baptême du Saint-Esprit, nous recevons la loi dans nos cœurs. La Bible dit, il inscrira le loi dans nos cœurs. Hébreu le dit. Et c'est là ce qu'on appelle la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est là notre fête. C'est comme ça que nous fêtons nos fêtes. Et ces fêtes-là, nous le fêtons selon bien-aimé, le calendrier prophétique qui est le nôtre. Le calendrier juif, il y a un calendrier juif pour la femme, le calendrier prophétique pour l'épouse et le calendrier romain pour les religions avec ses alliés.
Alors, où sommes-nous? Avec quel calendrier est-ce que nous utilisons, bien-aimés? Et il y a encore une autre fête, il y a la fête des trompettes qu'on appelle la femme. Quand je parle la femme, vous comprenez que c'est Israël. La femme appelle Yom Teruah ou encore Rosh Hashanah. Et cette fête veut dire récolte du début de l'année. Et ils fêtaient cette fête. Et ils avaient des dates précises pour ça. Le calendrier juif était précis pour ça. Mais notre calendrier prophétique nous montre que cette fête n'est pas encore là. Ce sont des fêtes à venir. À partir du 5e fête, 6e et 7e fête, ce sont des fêtes à venir qui ne sont pas encore là. Mais les autres, nous sommes en train de les fêter. Déjà, ces prophéties sont accomplies. Maintenant, c'est pourquoi nous demandons toujours à ces prophètes qui ne savent même pas lire les temps et qui se disent qu'ils sont prophètes, ils ne savent pas nous donner exactement le temps où nous allons fêter la 5e, la 6e et la 7e fête. La fête des trompettes, la fête des propitiations et la fête des tabernacles. Ils ne savent pas nous les dire. Et nos fêtes sont liées au calendrier prophétique. Et ainsi, le calendrier prophétique dit que la 5e fête, qui est la fête des trompettes, veut dire l'enlèvement. L'enlèvement, bien-aimé. La fête des trompettes, ça veut dire la fête de l'enlèvement, la fête des proclamations. C'est la fête de l'enlèvement, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je pense, et cette fête doit être précisée par les prophètes et nous donner comment et le temps, comment ça va se passer. Et qu'est-ce que dit la Bible? Il ne nous dit pas, il ne nous aide pas dans ces cadres-là. La fête, la 6e fête, c'est la fête des propitiations. La fête des propitiations, ça veut dire, on l'appelle, les Hébreux appellent Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête de pardon. La fête des pardons. Et cette fête des pardons, c'était une fête des remises des fautes, là où le Seigneur le pardonnait. Et il fêtait cela. Mais ça, c'est selon le calendrier juif. Mais le calendrier prophétique qui est le calendrier de l'épouse, c'est la fête du second venu du Seigneur. Le second venu du Seigneur. Pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pas le second venu, bien-aimé. La fête du second venu, c'est la fête quand il vient maintenant pour régner. La fête du second venu. Pour nous, c'est ça, pour nous, le second venu. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles que les Juifs appellent Souka. C'est la fête Souka. Cette fête des tabernacles veut dire pour eux la vie de Dieu parmi les hommes. Ça veut dire, à cette époque, les Juifs construisent des cabanes ou encore construisent des tabernacles en miniature à côté de leur maison pour dire que Dieu est parmi nous. Et pour nous maintenant, pour nous qui consultons le calendrier prophétique, c'est la fête des milléniums, c'est la dernière fête. Donc le 3 fêtes, c'est lui de l'enlèvement, du second venu et des milléniums. Et donc ce qui veut dire respectivement fête des trompettes, des propitiations et des tabernacles, ce n'est pas encore fait. Mais maintenant, bien aimé, examinez-vous. Vous êtes dans quel calendrier? Et si vous êtes dans le calendrier romain, c'est pourquoi vous êtes en train de fêter Noël, Pâques selon les païens, selon les calendriers que les Romains ont fixés. Et toutes ces filles religieux et pentecôtistes, protestantisme, anglicane et consorts, ils s'y conforment. Mais nous ne sommes pas des religieux, nous sommes l'épouse corps du Christ. Alors nous devons fêter selon le calendrier prophétique. Que Dieu nous bénisse. Que celui qui a les oreilles écoute ce que dit l'Esprit à l'Église. Sortez du milieu de bien-aimés. Ceci est un avertissement. Vous avez entendu, mais vous vous entêtez à rester dans les religions, vous vous entêtez à rester et à vivre selon eux. Alors, vous vous en prendrez qu'à vous-même. Que Dieu vous bénisse.